Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la guirlande fleurs de cerisier, juste ici derrière moi. En plus c'est parfait parce qu'aujourd'hui c'est le printemps, du coup c'est le moment de refaire sa petite déco pour matcher la vibe du printemps et le soleil. Voilà, et sans plus tarder je vous laisse avec le tuto. Matériel, vous aurez besoin de 3 fils de couleurs différentes. Donc j'ai pris du rose pour la fleur, rose un peu plus foncé avec un fil plus fin, donc là c'est du fil de broderie, c'est pour faire l'intérieur de la fleur. Pour la guirlande, j'ai pris un marron pour rappeler un peu les branches de cerisier. Vous aurez besoin d'un crochet, là j'ai un crochet 4 mm. Ça fait des fleurs de taille moyenne à peu près, donc si vous les voulez plus petites ou plus grandes, vous pouvez adapter la taille du fil et du crochet. Ensuite vous aurez besoin d'un ciseau, une petite aiguille à laine. On va commencer par la fleur, donc on va prendre le fil rose. On va venir faire un cercle magique, donc je vous remonte. Pour le cercle magique, vous faites une boucle, comme ça. Vous passez le crochet à l'intérieur de la boucle et vous venez récupérer le fil qui est à l'arrière. On passe dans la boucle et on vient faire une maille en l'air. On serre et là on a notre cercle. Bien penser à crocheter sur les deux brins qui sont ici. On va commencer par 5 mailles serrées dans le cercle. Donc pour les mailles serrées, je vous remonte vite fait. On passe le crochet dans le cercle, on fait un jeté, on ressort, on a 2 boucles sur notre crochet, on refait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et là on a notre maille serrée. Donc encore 4. Une fois qu'on a nos 5 mailles serrées, on vient tirer sur le fil pour fermer le cercle. On fait une maille coulée dans notre première maille serrée du départ. Pour le rang numéro 2, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on vient faire une double bride. Pour la double bride, on vient faire 2 jetés autour du crochet, donc comme ça. On serre le crochet dans la même maille où on a fait la maille coulée. On refait un jeté, on ressort. On a maintenant 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers 2 boucles. On refait un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on refait un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Et là, on a notre double bride. Ensuite, on vient faire un picot. Donc un picot, qu'est-ce que c'est? On fait une maille en l'air. Et on vient faire une maille coulée tout en haut de notre double bride. Donc juste ici. Ensuite, on refait la même chose, donc une double bride et un picot. Donc on fait 2 jetés. On insère le crochet, donc toujours dans la même maille. On refait un jeté, on ressort. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Et un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Le picot, on vient faire une maille en l'air et une maille coulée en haut de la double bride. Voilà. Ensuite, toujours dans la même maille, on fait une double bride. On vient faire 3 mailles en l'air. Accrocher avec une maille coulée, donc dans la maille suivante. Donc là, ça nous donne notre première pétale. On va faire ça encore 4 fois. Donc je vous remontre une deuxième fois. 3 mailles en l'air. Ensuite, une double bride, donc dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée. Ensuite, un picot, donc maille en l'air et maille coulée en haut de la double bride. Double bride de nouveau, toujours dans la même maille. Un picot. Dernière double bride, toujours dans la même maille. On vient faire 3 mailles en l'air.
Accroché par une maille coulée dans la maille suivante. Donc là voilà ce que ça donne. On a 2 pétales. On va en faire encore 3. Donc une fois qu'on a fait la 5e pétale et qu'on a fait nos 3 dernières mailles en l'air, on va venir l'accrocher ici, au bas de notre première chaînette de 3. Toujours avec une maille coulée, voilà. On va faire une maille en l'air pour sécuriser. Vous pouvez couper le fil. Voilà, du coup là ça donne ça. On va faire l'intérieur de la fleur, donc avec le fil rose un peu plus foncé et l'aiguille à laine. Vous allez voir, c'est tout simple, on va juste passer au milieu, dans le petit trou du cercle magique. Et on va venir faire passer le fil dans les pétales, donc en haut de notre, là où il y a notre picot. On va repasser au milieu. Donc on va repasser au milieu et là entre les 2 pétales, on va faire un trait un peu plus petit. Comme ça. Et en fait c'est tout simple, à chaque fois on repasse au milieu. Et dans les pétales, on va jusqu'en haut. Entre 2 pétales, on fait un trait plus fin. Voilà, du coup à la fin, ça devrait vous donner quelque chose à peu près comme ça. On va fermer le cercle, donc on va tirer sur le fil qui dépasse pour bien serrer au milieu. On va pouvoir couper les fils à l'arrière. Et du coup, on va pouvoir faire un petit nœud pour tout sécuriser et rentrer les fils. Du coup, vous pouvez faire le nombre de fleurs que vous voulez. Moi, j'en ai fait 8 ou 9, je crois. On va pouvoir faire la guirlande. Après, il faudra juste adapter la taille de la guirlande au nombre de fleurs que vous avez. Ou si vous voulez les espacer un peu plus ou un peu moins, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. On va prendre le fil marron pour faire la guirlande. On va commencer par faire un nœud coulant. Un nœud coulant, on va faire une boucle comme ça. Vous allez passer 2 doigts à l'intérieur de la boucle. Et venir attraper le fil qui est ici. Et puis tirer. Là, vous avez votre nœud coulant. Ajuster. Pour la guirlande, on va faire des mailles en l'air. Moi, j'aime bien faire une accroche sur les guirlandes pour pouvoir les accrocher au mur. Ce que je fais, c'est que je fais 5 mailles en l'air. Ça, et ensuite, je viens faire une maille coulée dans la première. Là, comme ça, vous avez un petit espace pour passer une punaise ou un petit clou, quelque chose pour la fixer au mur. On va continuer nos mailles en l'air. Donc on va en faire 10. On va commencer par fixer une des fleurs sur la guirlande. Vous allez tourner la fleur. On va passer le crochet dans les mailles arrière d'une des pétales. Voilà, comme ça. On vient faire un jeté et on vient passer dans tout. Donc dans les mailles arrière ici. Dans la chaîne. Et là, on va pouvoir continuer à faire nos mailles en l'air. Moi, je vais en refaire 10. Après, si vous voulez que ça soit un peu plus long ou un peu moins long, vous pouvez vraiment adapter comme vous voulez.
Ok, donc là j'ai refait mes 10 mailles en l'air. Alors pareil, je vais accrocher ma fleur. Donc comme avant. Continue les mailles en l'air. Voilà pour le moment ce que ça donne, du coup vous pouvez continuer à faire ça pour toutes les fleurs. À la fin, refaire une accroche en faisant 5 mailles en l'air en plus et en venant faire une maille coulée dans la 5e. Et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, c'est tout pour le tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bisous!